Bienvenue à vous, jolis artisans de paix, soyez les bienvenus, belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et comme promis, mes chers abonnés, pour vous remercier de votre fidélité, bien que j'ai des aléas avec l'internet et mon ordinateur qui n'en fait qu'à sa tête pour vous poster les vidéos, eh bien j'ai décidé tout de même de vous faire les énergies pour le mois d'octobre, signe par signe, même si je suis un peu en retard, c'est pas grave, comme j'ai dit à vos collègues des autres signes, moi je fais le job. Ce soir, elle fait le boulot et le reste, c'est entre les mains de la providence divine. Alors, mes chers petits taureaux, coucou mes amours, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant taureau, eh bien, cette guidance est pour vous, mes belles âmes. J'espère que vous êtes en bonne santé, je suis très contente de vous retrouver. Un gros bisou à toi, Luc, Angel, un gros bisou à mon fils et à vous tous, mes chers abonnés qui êtes du signe du taureau. Je vous aime très très fort et encore mille merci pour votre fidélité. Nous allons voir ensemble que vous réservent les belles énergies pour ce mois d'octobre 2021. Bien entendu, je vous ferai d'autres vidéos pour les énergies lunaires que nous allons avoir avec la nouvelle lune du 6. Mais pour l'instant, nous allons voir déjà quelles sont vos belles énergies, mes amours chéris. Ah, pas ça. Ça y est, je commence à cafouiller. Bon, alors, Chicho, ça va pas ça. T'articules, s'il te plaît, pour les taureaux. Eh bien, mes petits taureaux, vous allez avoir de la résistance durant cette fin d'année. Eh oui, parce que vos principales difficultés durant cette fin d'année, et surtout résider dans une volonté de conserver votre trajectoire sans pour autant vous ouvrir à la possibilité de nouvelles perspectives ou d'un changement ô combien nécessaire, mes petits taureaux, en cette fin d'année. Et le fait de vouloir à tout prix faire de la résistance pourrait s'avérer contre-productif pour vous. Car en effet, tout va vous conduire en cette fin d'année et à compter de ce mois d'octobre justement à prendre un envol, à quitter vos sentiers battus, à vous forger davantage, mes petits taureaux, peut-être même davantage même une opinion qui vous est propre, mes amours. Et oui, pour progresser, vous devez prendre un risque, lâcher vos repères, sortir de cette zone de confort et surtout, mes petits taureaux, accepter la part d'inconnu qui peut aussi déboucher sur quelque chose de merveilleux et peut-être quelque chose même de meilleur pour vous. Parce qu'en tentant de comprendre les raisons de vos attaches, de votre ancrage, vous allez pouvoir vous libérer plus facilement d'un poids lestant afin de déployer vos ailes et pour pouvoir faire un beau déploiement. En tout cas, c'est ce qu'on me donne en premier lieu en canalisation, mes petits taureaux. Un bon changement de cap pour vous en cette fin d'année qui commence dès maintenant, dès ce mois d'octobre. Et oui, vous avez Uranus qui est là, mes amours, mes belles âmes. Uranus qui symbolise l'indépendance, la liberté, eh bien elle est là pour vous permettre de poursuivre votre trajectoire dans la lignée peut-être de l'année précédente. Continuez à vous transformer, continuez à transformer des choses, à réformer tout ce que vous estimez nécessaire de changer, peut-être même de bousculer ou de remettre en question, qui sait. Eh bien, vous qui êtes un signe de terre, mes petits taureaux, votre signe suggère justement d'avoir un tempérament plutôt enclin à vous accrocher à vos valeurs, à vos acquis, plutôt qu'à vous en détacher. Et c'est ça qui est difficile pour vous aujourd'hui, avec de la résistance, comme je vous disais, à ce changement de cap qui est plus que nécessaire. De toute manière, excusez-moi l'expression, mais la vie ne va pas vous demander votre opinion. Elle va vous mettre un petit coup de pied au derrière, mes petits taureaux, pour vous emmener vers le meilleur, parce que votre situation n'est plus bonne pour vous. En tout cas, vous allez commencer à avancer, et ça c'est magnifique. Il y a des planètes chance qui vont être là pour vous, à ne pas en douter. Vous avez Jupiter, Jupiter qui est là, mes chers abonnés. Hop, on va faire un petit peu le contraire, pour pas mettre le feu. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors Uranus qui vous rappelle l'indépendance, la liberté. Jupiter qui est là pour vous apporter justement de la protection, de la chance, parce que c'est la planète protectrice, la planète de l'expansion, de l'épanouissement. Eh bien, elle va vous aider. Jupiter va mettre en lumière ce qu'il vous convient de travailler afin de vous améliorer, mes petits taureaux, pour ce changement de cap qui est plus que nécessaire. Surtout qu'à partir du 7, vous allez avoir Vénus qui va arriver chez vous à partir du 7 octobre et qui va favoriser justement pas mal de choses. Car à partir du 7, Vénus favorise une transaction. On me parle d'une démarche financière, quelque chose qui va pouvoir vous aider. Mais sans trop développer votre tirage, pour commencer, je vais vous prendre une carte des 5 éléments à connaître: la terre, l'eau, le feu, le bois, le métal, et voir quel est l'élément qui va vous être un allié durant ce mois d'octobre, mes chers abonnés. Allez, c'est parti.
Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini. Pour mes petits taureaux, de me donner l'élément qui va leur donner le plus d'énergie durant ce mois d'octobre, mes amis. Amen. En voici une qui est sortie pour vous. Eh bien, mes chers amis, c'est un peu comme les scorpions, je crois que vous avez eu, mes petits taureaux. On vous donne l'aqua, l'eau. Pardon, avant de la placer, que je vous la montre quand même, copinette que je suis. Pardon, mes petits taureaux. Aqua, l'eau, qui vous parle de dialogue, de clarté et qui vous demande surtout d'écouter. Écouter sera votre mot-clé. Comme j'ai dit au scorpion, pour rappeler une vieille anecdote que mon fils connaît d'ailleurs. Hein, mon bout de chou, tu la connais, mon homme? Eh bien, quand il était petit, je lui disais, mon fils, combien d'oreilles as-tu et combien de bouches? Il me regardait en disant, mais maman, j'ai 2 oreilles et une seule bouche. Eh bien, raison de plus, mon fils, pour te taire un peu plus et ouvrir tes oreilles et écouter un peu plus. Eh bien, mes petits taureaux, mon fils, si tu regardes cette vidéo, je crois que cet adage est aujourd'hui d'actualité pour ces énergies du mois d'octobre qui plus est, puisque l'eau vous demande de dialoguer pour éviter toute confusion et avoir beaucoup de dialogue avec clarté. Et pour cela, eh bien, il faut écouter. Cette carte est celle de la communication, de l'éloquence, de l'attention surtout. Elle vous demande de vous renseigner sur votre capacité d'écouter, ou voire même vous re-questionner sur cette capacité. Car comprendre et échanger avec autrui est essentiel quand on sait écouter. Elle vous indique aussi que vous allez avoir une certaine facilité, mes chers petits taureaux, à transmettre vos idées et une belle clarté dans vos propos, si justement vous savez écouter. On vous demande de ne pas pratiquer la mauvaise écoute et encore moins la langue de bois, s'il vous plaît, parce que ça va correspondre actuellement à un climat très propice pour vous, à la conversation, au dialogue, et on vous demande justement de favoriser la communication, que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre travail, qu'importe. Eh bien, cette carte, elle vous demande tout simplement de favoriser la communication afin d'éviter tous les non-dits. Et bien entendu, l'eau vous est très très favorable durant cette période. N'hésitez pas à vous faire des douches, des bains, aller à la piscine ou pourquoi pas être en contact avec l'eau. À défaut d'aller à la mer, mes chers abonnés, n'hésitez pas, si vous pouvez même tremper un petit doigt, même je sais qu'elle est froide, mais n'hésitez pas. En tout cas, vous avez de belles énergies pour vous et l'eau va être votre allié pour vous purifier et pour vous permettre d'avoir les idées claires en écoutant. Voilà le conseil que je peux vous donner déjà. Allez, sans plus tarder, déjà on est à 7 minutes passées. Mes petits abonnés chéris, je vais vous prendre le vieux oracle sacré de la Terre, qui est d'ailleurs un art divinatoire millénaire, le géomancien. Et pour cela, pour vous donner vos tendances générales du mois, je vais prendre 4 cartes. Bien entendu, je ne le dirai jamais assez, mes chers abonnés, c'est un tirage général avec des tendances générales qui vont vous donner sûrement quelques informations et indications pour vous permettre d'évoluer, mais ça ne remplacera en aucun cas une guidance personnalisée. Si vous voulez votre guidance bien à vous, contactez-moi en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Allez, on va prendre 4 cartes pour justement connaître les 4 préoccupations majeures qui peuvent vous concerner, à savoir la première carte pour la vitalité, la deuxième sera pour tout ce qui concerne le travail, l'activité, la troisième pour vos énergies financières et matérielles, et la dernière, bien entendu, concernera votre vie sentimentale. Quand je dis vie sentimentale, ça peut aussi bien toucher vos amours, vos amis, votre famille. C'est vous qui voyez. Vous faites résonner ce qui résonne en vous, mes chéris. Et ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. N'essayez pas de faire coller à votre situation à tout prix. Allez, c'est parti, vous êtes prêts, mes chéris? On va vous prendre 4 cartes. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source. Amen. En voici une pour vos énergies de vitalité. Ouh là, ça vole, mes petits taureaux. Les anges, ils veulent me parler. Il y a des messages à communiquer. Allez, mes petits amours d'anges, une dernière, s'il vous plaît, concernant... Amen. Merci, les anges. Soyez bénis. Bah, écoutez, mes petits amours, que les anges vous accompagnent. Je vous mets des plumes partout, 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 parce que vous le méritez. Et je pense que vous en avez besoin. On me dit que vous avez besoin d'une protection divine. Alors, je vous bénis et je vous mets autant de protection à mes chers abonnés que je le peux. Et je vous mets même Marie-Maman avec vous, mes petits taureaux. Non, je plaisante, on ne va pas vous cacher derrière Maman Marie. Mais en tout cas, vous êtes bénis et moi, je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de belles pensées, mes chéris. Allez, on va développer votre tirage, c'est parti? Vous êtes prêts, mes amours? Eh bien, déjà, au niveau sentimental, vous avez de belles énergies. Au niveau financier aussi, professionnel, il n'y a rien à dire. Et on commence par la vitalité.
la Fortuna majeure qui vous parle de bonheur. Amen. La fortune, la réussite, on vous demande d'entreprendre. Entreprenez, c'est ce qui vous donne de la vitalité, c'est ce qui vous épanouit, mes chers petits taureaux chéris. Et grâce à ça, vous retrouvez le bonheur en vous. Et oui, c'est une très très belle lame que vous avez là. Allez, je la place là. Je veux que vous puissiez voir toutes les cartes, alors j'espère que vous arrivez à tout voir. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez des difficultés à voir les cartes. La fortune, la réussite, entreprenez, tel sera votre mot-clé pour garder une belle vitalité, une belle énergie, une belle santé durant ce mois d'octobre, mes petits taureaux. Car la terre est féconde et les efforts vont enfin être récompensés. Et oui, vous serez en pleine forme, vous allez déborder d'énergie positive durant ce mois-ci, mais on vous demande de ne pas en abuser, de cultiver la force tranquille, mes chers abonnés. Et oui, comme vous le savez, il y a Mars qui va venir un petit peu vous chahuter. Évitez tous les excès, évitez la colère, surtout en cette journée, en ce week-end, et après les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune, encore moins s'il vous plaît, après le 6 octobre, nous allons avoir la nouvelle lune, donc soyez tempérés mes petits taureaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Eh bien au niveau vitalité, vous allez enfin retrouver du baume au cœur, et ça fait plaisir à voir. Et au niveau professionnel, mes petits taureaux, vous avez la solitude, la carcère qui est sortie, qui vous parle d'enfermement, de blocage, et qui vous demande de patienter. Alors peut-être que certains n'ont... Si je les pose là, vous les voyez les cartes ou pas? N'hésitez pas à me faire un retour, on va les mettre là. La solitude, qui n'est pas forcément... vous vous êtes beaucoup senti seul au niveau professionnel, vous avez dû ramer ou vous n'avez pas trouvé les fonds nécessaires qu'il vous fallait pour monter votre entreprise, ou peut-être que vous n'avez pas été assisté comme vous le souhaitez par votre entourage, qu'il soit familial ou professionnel, qu'importe. Mais on me dit que vous avez ressenti un sentiment de solitude, un sentiment de restriction financière aussi, ou en tout cas vous étiez bloqué dans vos activités professionnelles. C'est ce qu'on me dit en tout cas avec cette lame de la solitude. Mes petits trésors, alors, c'est pas ça? On vous dit que c'est pas cette fois que vous allez faire des merveilles, ni qu'une promotion miracle va être annoncée durant ce mois d'octobre. Donc on vous demande de rester zen, parce que la situation ne tardera pas à se débloquer, même si aujourd'hui elle ne se débloque pas comme vous le souhaitez. Eh bien mes petits taureaux, n'en doutez pas s'il vous plaît, parce que vous allez avoir de belles choses qui arrivent pour vous. Ça c'est clair et net, clair et net comme on dit. Parce que lorsqu'il s'agit de votre activité professionnelle, plus question pour vous de prendre les choses à la légère. Aujourd'hui, vous allez vous investir à 100% dans votre secteur d'activité, et encore plus si vous aviez un projet en main. Sans doute, vous allez reprendre ce projet, ou peut-être que vous allez tout faire pour le mettre à terme. En tout cas, désormais, vous avez, d'ici la fin de l'année, toutes les cartes en main, avec Jupiter, qui va vous faire sortir de cette solitude, mes trésors, et puis Vénus, pardon, pourquoi je la cache, la jolie Vénus? Elle était là aussi pour vous, Vénus. Eh bien, Vénus va vous faire sortir de cette solitude avec la grâce de Jupiter, va vous adoucir toutes ces tensions et vous emmener vers de beaux horizons. Allez, on accélère un petit peu, sinon j'aurai pas le temps de vous faire toute la guidance, mes trésors. Et on continue avec les énergies financières. Vous avez Rebus, le rouge, qui vous parle de passion, de courage, de bouleversement. Et on vous demande d'accepter les changements. Vous allez avoir beaucoup de changements, mes chers abonnés, au niveau financier. C'est ce qu'on me dit. Et il ne faudra pas être timoré, mes petits taureaux adorés. Vous allez bien gérer votre budget, vous allez même avoir l'opportunité d'augmenter vos revenus grâce à un bon développement peut-être de votre activité professionnelle si vous venez de vous lancer à votre compte. En tout cas, vous allez réaliser une vente ou une opération commerciale qui va vous rapporter une somme que vous allez pouvoir réinjecter par la suite ou mettre de côté. Et ça, c'est magnifique pour vous, mes chers petits taureaux. Et oui, avec le rouge, qu'est-ce qu'on me dit avec le rouge de plus pour vous au niveau financier? On vous demande de ne pas emprunter, encore moins quand vous n'avez pas la possibilité de rembourser. Et oui, il va falloir faire attention à ce niveau-là, au niveau financier. Peut-être que on vous demande surtout de ne pas souscrire à un crédit à la consommation et de ne pas dépenser ce que vous ne possédez pas encore. Et faites preuve de discrétion si vous êtes en train d'entreprendre un projet. Ne parlez pas à personne et n'affichez pas ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, s'il vous plaît, pour ne pas avoir des embouteillages ou des gens qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, mes petits taureaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, pour vos énergies sentimentales, vous avez Via, le chemin qui vous parle de parcours, de route, et son mot-clé est transformé. Votre situation sentimentale arrive soit à la fin, soit au début. En tout cas, vous êtes arrivé à un parcours initiatique et votre relation ne peut que évoluer, bien entendu, en votre faveur, mes chers petits taureaux.
On me dit qu'il y a une bonne harmonie qui va arriver grâce à Uranus chez vous au niveau sentimental et grâce à Vénus aussi, qui va vous apporter beaucoup de belles choses et surtout mettre en évidence votre besoin d'apporter un petit peu d'air frais peut-être dans votre couple. Surtout entre le 3 et le 27 octobre, vous allez aspirer à des moments d'insouciance, de légèreté. Après une fin d'été mouvementée, pour quelques-uns d'entre vous, mes petits taureaux, eh bien vous avez besoin de calme avant novembre, et encore plus quand Vénus va faire son entrée dans votre maison 7, dans votre secteur relationnel. Bien évidemment, vous avez tenté peut-être de vous remettre en question, vous vous interrogez encore sur votre part de responsabilité, si conflit il y avait. Et si vous êtes toujours célibataire, vous ne désespérez pas, mes petits taureaux, d'arriver à la ligne droite et de trouver enfin chaussure à votre pied. Eh bien, n'en doutez pas. On vous dit juste que c'est pas encore le bon moment, tout simplement, mais Cupidon va très prochainement vous gâter, mes petits taureaux, à ne pas en douter au niveau sentimental. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chéris? Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner au niveau sentimental, rappelez-vous au niveau amour que rien n'est acquis, mes chéris. Et oui, et surtout pas l'amour de l'autre. Alors c'est peut-être le moment de vous montrer un peu plus inventif pour apporter un air nouveau ou une nouvelle dynamique à votre couple. Et si vous avez l'impression de vous essouffler, eh bien, par la suite, vous en serez encore plus que soudés. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Et oui, mes petits taureaux, vous qui avez Vénus, la planète de l'amour, et vous, taureaux, qui aimez les plaisirs de la vie et la bonne chair, vous qui êtes un bon épicurien, la terre va vous aider, parce que c'est votre élément, mais l'eau également, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Vous avez besoin de bases solides, de repères précis, et c'est cela qui fait qu'on éprouve un profond sentiment d'insécurité quand on vous voit un petit peu partir comme ça dans tous les sens. Votre réussite, rappelez-vous qu'elle est souvent lente, mais sûre, mes petits taureaux, alors ne vous découragez pas, surtout au niveau financier, vous allez faire des merveilles, à ne pas en douter. Votre sens de l'économie va encore plus vous aider, alors arrêtez de vous torturer l'esprit pour des broutilles. Matériellement, même si vous ne tolérez pas la moindre dépense superflue, restez vigilant, ouvrez les yeux, mais ne soyez pas pingre pour autant. Et on vous demande de vous livrer enfin. Vous ouvrirez plus facilement votre cœur. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de vous exprimer, de dire les choses aux personnes que vous aimez. En tout cas, vous devez casser des codes et arrêter de croire que c'est toujours la faute des autres et un petit peu vous remettre en question et accepter tous ces changements qui arrivent pour vous. C'est bénéfique, c'est magnifique. C'est pour vous mettre au bon endroit au bon moment. En tout cas, mes chers abonnés, je vous envoie plein de belles énergies. J'espère que cette guidance a pu résonner en vous, mes chéris. Sachez que je vous aime. Merci pour votre présence. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires, que j'ai un réel régal à lire. Gros bisous à vous encore. Mille merci, mes chers abonnés chéris. Soyez bénis, bénis abondamment, mes petits taureaux chéris. Merci.